bien avant l'électricité, bien avant les horloges numériques, bien avant les satellites. Des civilisations entières savaient déjà mesurer le temps, pas seulement les heures, mais les saisons, les éclipses, les mouvements des planètes. Ils ont construit des machines monumentales, des mécanismes capables de transformer le mouvement en précision. Voici l'histoire des maîtres du temps. Au départ, le temps se lisait dans le ciel. Le cadran solaire utilisait l'ombre du soleil. La clepsydre utilisait l'écoulement de l'eau. Le sablier mesurait une durée limitée. Mais ces systèmes avaient un problème. Ils dépendaient de la nature. La nuit, la pluie, l'hiver. Il fallait une machine autonome, une machine qui fonctionne seule. Au XIIIe siècle, en Europe, apparaissent les premières horloges mécaniques monumentales. Leur secret, un poids suspendu. Le poids descend lentement. Il entraîne une roue dentée. Cette roue entraîne d'autres engrenages. Mais sans contrôle, tout irait trop vite. Alors ils inventent un système révolutionnaire, l'échappement. Ils libèrent l'énergie par impulsion régulière. Tic-tac, tic-tac. Le temps devient mécanique. Certaines horloges ne donnaient pas seulement l'heure. Elles indiquaient les phases de la lune, les signes du zodiaque, la position du soleil, les fêtes religieuses. Chaque roue correspondait à un cycle céleste. Une rotation complète pouvait représenter 24 heures, 30 jours, 365 jours, 19 ans. Une véritable machine cosmique. Calculer une année est complexe. Une année ne fait pas exactement 365 jours. Il fallait intégrer les années bissextiles, les cycles lunaires, les corrections astronomiques. Tout cela sans ordinateur, grâce à des rapports d'engrenage extrêmement précis. Une roue avec 365 dents, une autre avec 366. Un système qui compense l'erreur, une intelligence purement mécanique. En 1901, on découvre dans une épave grecque un objet étrange, un bloc de bronze corrodé. À l'intérieur, plus de 30 engrenages imbriqués, datés de plus de 2000 ans. Cette machine calculait les éclipses, les cycles lunaires, les positions planétaires, une sorte d'ordinateur antique, des rapports mathématiques gravés dans le métal, un savoir presque perdu. Un engrenage n'est pas qu'une roue dentée, c'est un traducteur de mouvement. Si une roue de 10 dents entraîne une roue de 20 dents, la seconde tourne 2 fois plus lentement. En multipliant ces rapports, on peut transformer un mouvement rapide en cycle annuel. C'est ainsi qu'une rotation quotidienne peut devenir une année complète. La mécanique devient mathématique. Ces machines ne contenaient ni électricité, ni puce électronique, ni algorithme. Pourtant, elles calculaient le ciel, elles structuraient la vie des villes, elles réglaient les prières, les récoltes, les marchés. Ils n'avaient pas de processeur, mais ils maîtrisaient le temps.